Corridor Sud, le Flash Info. Voilà, on y arrive, épisode 24 du GR10, c'est la journée 26. Donc, c'est la fin du GR10, ça y est, c'est la fin, c'est validé. C'est quelque chose d'assez extraordinaire quand j'y repense et j'ai du mal encore à réaliser. Ça fait un jour que je suis arrivé. Donc là, je suis au petit matin, à la terrasse de ma chambre d'hôtel, avec piscine d'ailleurs, avec une belle vue sur Bagnols-sur-Mer et puis ces fameuses arcades en front de mer, avec cette route qui monte peu à peu sur les collines, les vignes. Bref, une vue magnifique sur la Méditerranée. Et donc oui, c'est terminé, l'aventure se termine du GR10 seulement, parce que vous savez que je vais reprendre le vélo là dans pas longtemps. Je prends un petit peu le temps ce matin, ça fait du bien de pas s'être levé à 3h40 du matin. Donc voilà, étape finale hier, depuis Las Illas jusqu'à Bagnols-sur-Mer. C'était une longue étape, 49 km avec 1960 mètres de dénivelé positif. Je l'ai terminé donc en 13h15, sans arrêter la montre, pause comprise. Et donc c'était... comment dire, ça peut sembler assez long, mais en fait ça a déroulé vraiment pas mal. Au début, on quitte Las Illas avec une route bitumée. En fait, le gérant de l'hôtel m'avait conseillé d'éviter les 3 premiers kilomètres de cette vieille route en fait qui relie le hameau à sa commune. Mais en fin de compte, ça faisait passer par un endroit un petit peu incertain pour moi. Donc il m'avait expliqué qu'on passe un petit muret, on se retrouve dans un lotissement, il y a le col de Figueres, et puis là ça permet de couper la route. Bon, ça c'est le petit conseil sympa que j'aurais suivi si on avait été en journée, si l'étape était courte. Sauf que quand on part à 4h40 du matin à la frontale, on a envie d'être sur des certitudes, tout simplement. Donc c'était beaucoup plus tranquille d'esprit pour moi de partir et de suivre le GR10 tout simplement. Et je regrette pas. Voilà. Et donc ça a déroulé, les kilomètres défilés, du bitume jusqu'à emprunter une... Oui, il y avait un tout petit tronçon qui m'agaçait un petit peu parce que la végétation était vraiment resserrée. Et il faut dire que c'est un peu le dernier jour aussi, donc on se dit j'en ai marre de cette... En fait, on se remémore aussi tous les inconvénients. Ouais, c'est un bien grand mot, mais tous les petits désagréments là, de ces petits sentiers qui vous enserrent à coups de fougères. Et aujourd'hui, il y avait un petit peu de ronces en plus pour la fin. C'était vraiment le petit cadeau de la fin. Pas beaucoup, c'était sur le dernier tronçon. À un moment donné, il y avait pas que des fougères, il y avait aussi un petit peu de ronces qui s'invitaient. Mais bon, voilà. Et on se retrouve ensuite, à un moment donné, sur une partie très ennuyeuse, une piste DFCI. Donc, c'est un chemin assez large qui serpente tranquillement dans le massif avec une pente très douce. Donc là aussi, on pouvait aller assez vite. Donc au final, les kilomètres, on les avale très vite au début. Voilà. Donc je vais suivre mes notes, sinon je vais partir un peu dans tous les sens. Donc au total, parce qu'il faut en parler quand même, un peu de chiffres. En 26 jours, j'ai pas tout calculé parce qu'il faudrait que je mette toutes les activités Coros ou Strava sur un tableau Excel. Parce que c'est très compliqué de choisir une date de début, une date de fin et d'avoir le total. Ça, les applications là, d'activités sportives, là, ils ne savent pas faire. Donc, mais en tout cas, j'ai parcouru près de 870 km et 53 200 mètres de dénivelé positif. Voilà, en 26 jours. Donc c'est un gros morceau, j'avais jamais fait ça de ma vie. J'avais fait beaucoup évidemment de rando, beaucoup de compétitions trail, des stages, le GR20 également, mais j'avais jamais à un tel point, un tel volume de grosses étapes enchaînées comme ça. Donc je suis assez fier de moi et j'ai eu quand même un sentiment d'accomplissement à l'arrivée. Voilà. Bon, ça m'a fait tout drôle à l'arrivée. C'est vrai que j'ai pas eu encore de... si, j'ai quand même été très ému. J'étais pris d'émotion, surtout sur les 3/4 du sentier. Il restait une dizaine de kilomètres et à un moment donné, on est pris... on est quand même on est pris d'émotion parce qu'on voit la mer. Voilà, on voit la Méditerranée et là d'un coup on se dit oui, là ça prend tout prend sens.
prend forme. Et, et là, on est devant le fait accompli, quoi. Voilà, on a relié l'Atlantique à la Méditerranée. Et quand on le voit, tout de suite, ça nous prend... moi, ça m'a pris aux tripes. Voilà. Donc, après, voilà, ma montre, elle m'indique toujours entraînement excessif. Bon, je comprends pas pourquoi. Et voilà, je vais poursuivre avec ma... J'ai pris quand même quelques notes. Donc je disais, voilà, ça m'a fait tout drôle quand j'ai pris le départ hier matin pour la dernière fois sur ce GR. Et ce qui était drôle, c'est qu'à la fois la routine elle était en place, c'était carré, je me lève, 3h45, je rassemble mes affaires, je descends dans la salle pour petit déjeuner. Voilà. Mais on sent tout de même dans l'air un petit quelque chose du dernier jour en fait qui va nous accompagner sur toute l'étape. Et on repense énormément au tout début, au moment fort. Et puis on a envie de savourer aussi, hein, de savourer toutes les dernières pauses, de savourer toutes les dernières descentes, même techniques, même un peu laborieuses. Et on a envie de bien finir avec une belle manière. On a envie de faire les choses bien jusqu'au bout. Et voilà. Puis bon, rapidement, on se retrouve dans un état de concentration classique de rando, hein, puisque voilà, on n'est pas encore, on n'est pas encore sur le vélo. Ça avance pas tout seul en descente, ça. Donc jusqu'au bout, il y a eu des descentes bien raides et techniques, et il y en avait jusqu'à la toute fin. Donc c'était pas le moment d'être un peu spectateur. Non, fallait être complètement dedans. Et je disais que oui. J'essaie de me souvenir de tout le GR et j'essayais pas seulement de me souvenir là hier à la dernière étape, mais à chaque fois j'essaie de me dire souviens-toi quelle gîte cette ville, comment elle s'appelle. En fait c'est très compliqué de se remémoriser de tout. Et je crois même qu'il y a quelqu'un qui avait dit un jour, je suis un scientifique, en fait on se remémore, on peut pas par exemple sur des vacances, pour faire simple, on peut pas se remémorer de chaque moment, c'est impossible. On se remémore du début, de la fin. Et voilà, du pic émotionnel en plein milieu, on va dire, ou de quelque chose qui nous a marqué. Mais c'est tout. Tout le reste, les détails de chaque moment, chaque journée, chaque matinée, c'est quasiment impossible. Alors j'essaye de tenir un journal, mais et ce que je fais là aussi avec les flash infos, ça va me servir pour écouter et peut-être prendre des petites notes en archive pour chaque étape, mais voilà, c'est loin d'être évident. Donc une étape qui déroulait bien au début, comme je le disais, voire même trop bien depuis le hameau de Py. Mais bon, ça permettait d'avaler les kilomètres gratuitement en mettant du rythme, donc c'est toujours ça de prix le matin, surtout sur une étape de 49 km. Donc, et puis à un moment donné, j'arrive au Perthus. Le Perthus, c'est une ville assez drôle parce que c'est plutôt un village assez unique en France. Donc on est à la frontière franco-espagnole qui passe en plein centre-ville. Donc voilà, il y a d'un côté vous avez la France, de l'autre côté vous avez l'Espagne, en plein milieu de l'autre côté de la rue. Et donc pendant des siècles, ce passage a été l'un des principaux points de franchissement des Pyrénées, emprunté par les armées, les commerçants et les voyageurs. Et aujourd'hui, on y vient surtout pour les commerces, avec toutes les limitations de douane qu'on peut avoir, qu'il faut respecter. Mais voilà, quand on traverse à pied sur le GR10, on réalise à quel point cette frontière est devenue presque invisible. Donc je me suis arrêté pour une pause café, j'ai pris un double espresso, un croissant et un pain au chocolat. Et j'ai tout pris à emporter. Donc j'ai bu et j'ai mangé en marchant. J'étais dans une logique d'avancement. Et bon, c'est quelque chose que je fais habituellement, même en ville en fait. J'aime bien prendre... je dis ça pour pas que vous preniez non plus pour un taré qui veut à tout prix foncer. C'était pas le but, c'était d'avancer même très doucement, mais continuer à avancer en mangeant mon croissant, mon pain au chocolat et en buvant mon café tranquillement avant de quitter le Perthus. Et voilà, dans ma tête, je voulais pas me poser, je voulais pas vivre une expérience avec les citadins qui se posaient. Voilà, le bar était sympa, hein, on pouvait... il y avait des tables et tout, mais non. Déjà, je devais quitter le GR pour prendre le café. J'ai eu la chance de trouver ce café. Je suis remonté tout de suite, tranquillement. Je me suis fait ma petite pause. Pour moi, c'était quand même une petite pause. Et parce qu'évidemment, ma motivation profonde, c'était l'arrivée à Bagnols-sur-Mer. Donc, j'étais vraiment résolu à poursuivre ma progression. Donc, et j'ai savouré aussi donc toutes les dernières pauses. Donc on quitte le Perthus
Oui, je reviens après sur la pause au chalet de l'Albert. On quitte le Perthus et on monte, on monte sur le massif de l'Albert, hein, et on a une vue fantastique sur la Neuf. Donc c'est formidable, un grand ouvrage d'art du génie civil. Ouais, ça fait partie aussi du jeu. Donc c'est drôle parce qu'en partant d'Hendaye, je sais plus quelle autoroute c'était. On, on passe à proximité d'une autoroute et puis en arrivant à Banyuls, pareil, on retrouve une autoroute. Donc ça m'a fait bizarre de retrouver tous ces bruits de rumeurs de route, etc. Vous savez quand à un moment donné on se retrouve dans le calme absolu, puis d'un coup on a une ambiance, que ce soit urbaine, de ville ou de grand axe routier. Voilà, ça a fait une petite rupture, mais très vite, on se retrouve dans le calme, le bruit s'atténue, comme un torrent, vous savez, quand on fait un virage ou on contourne un massif, à un moment donné, le bruit du torrent s'atténue. Et là, ça m'a fait pareil avec l'autoroute A9, ce grand axe, hein, qui relie la France à l'Espagne et qui devient l'AP7 une fois la frontière franchie. Voilà, vous savez tout. Donc, et là, j'entre au cœur du massif des Alberts. Donc, c'est le dernier massif des Pyrénées avant la Méditerranée. Et donc, ça serpente, ouais, ça serpente bien. Et là, je me dis, bon, je retrouve quand même quelque chose d'intéressant. Voilà, c'était pas la partie là, du début ouais, c'était chiant et moche, quoi. Une piste forestière de forêt. Bon, au bout d'un moment, ça va, quoi. Donc là, non, on retrouve des sentiers un petit peu aventure. C'était quand même le bienvenu pour cette fin d'étape. Et, et à un moment donné, je fais ma dernière pause dans un refuge. C'est un refuge-restaurant, le chalet de l'Albert, au col de Louia. Il devait être vers 11 heures, et là je me pose et je commande un coca et 3 boules de glace, 2 boules café et une boule vanille. Et là je sais très bien que c'est ma dernière pause sur le parcours, sur sur un point de vente de boissons fraîches et de glace. Euh, et ensuite, on se retrouve très vite sur une ligne de crête. Donc ça va être très ludique. On se retrouve sur une sorte de ligne de partage des eaux, avec ce côté un petit peu plus méditerranéen, un peu plus minéral à la fois, mais végétation très basse, composée de bruyères, de chênes lièges. Et puis très vite, on a des points de vue. On a des points de vue sur la plaine du Roussillon, la Catalogne espagnole et évidemment les premiers reflets bleus de la Méditerranée, avec des villes comme Argelès-sur-Mer. Et évidemment, petit à petit, on aperçoit Bagnols-sur-Mer. Donc, pour résumer, voilà, c'était une étape quand même exigeante jusqu'à la fin. Fallait rester attentif et vigilant. On se retrouve quand on s'y attend pas sur des pentes très raides avec de la caillasse pointue, où il était pas de temps de se viander, hein, pour rester intègre physiquement jusqu'à la fin et pouvoir profiter de l'arrivée dans de bonnes conditions. Donc voilà, et à un moment donné, ce qui m'a frappé, c'est qu'on perd Bagnols-sur-Mer. Et on se dit dans notre tête, oui, l'arrivée, ça va être tout doux jusqu'à la fin en ville. Non, pas du tout. On a du technique, et à un moment donné, on voit plus Bagnols pendant un bon moment, et on a un dernier col à passer où il faut monter encore 100 mètres. Mais voilà, c'est la petite récompense. Après, de l'autre côté, enfin, on a encore un petit peu de sentier raide qui descend de manière assez violente, mais très vite ça se radoucit, on retrouve l'arrière-pays de Bagnols, et puis petit à petit on arrive dans Bagnols avec ces petites caves à vin, les dégustations de vin, j'entends parler de vin, tout ça, etc. Ce qui fait le cœur de commerce de Bagnols, hein, c'est aussi son patrimoine de vignoble. Voilà, alors j'ai fait, pour terminer, parce que ça commence à devenir un peu long, pour terminer ce GR en guise de conclusion, j'ai fait une colonne, ce qui va me manquer et ce qui ne va pas me manquer. Donc je commence par ce qui ne va... je commence par ce qui va me manquer. L'aube, le calme absolu avant le lever du jour. Voilà,
on a l'impression d'être tout seul au monde. Et le moindre, on entend la chouette. Bien souvent, j'ai entendu la chouette le matin. Des petits frémissements d'animaux. J'ai pu surprendre des chevreuils. C'était quelque chose d'assez chouette, quoi. Cette espèce de calme où tout le monde où tout le monde est endormi et puis on a l'impression de traverser cette ambiance. C'est un moment très très spécial. Donc la fraîcheur aussi, voilà, de ces départs à la frontale, découvrir un nouveau lever de soleil chaque matin, de voir les paysages défiler au fil des kilomètres, les longues crêtes où on voit des dizaines de kilomètres, les rencontres sur le sentier, qu'on s'y attend pas. On peut soit dire un petit bonjour, on peut soit parler 5-10 minutes. L'ambiance des gîtes et des refuges en fin de journée, évidemment. Et les repas, on les savoure, surtout que bien souvent, ils sont très bien cuisinés. Les petits cafés du matin, hein, voilà, dans les petits villages, quand on a la chance d'arriver dans un village le matin. Les marmottes, évidemment, qui sifflent au loin, tous les animaux sauvages, les isards aperçus sur les crêtes ou en sous-bois. Le tintement, le tintement des cloches des troupeaux. Les torrents, les sources, tous les points d'eau, les endroits où on peut recharger les gourdes. C'est très, très agréable d'un coup là, de se dire oh, putain, il y a une source, allez c'est parti. On peut se rafraîchir et tout, ça c'était des bons moments. Le sentiment tout simple d'avoir qu'une seule mission, celle d'avancer, de progresser. Ouais, c'est un pas après l'autre. On n'a aucun souci derrière nous, on a juste le souci d'avancer. Ça, c'est vraiment un sentiment de liberté. Et puis les soirées, on se retrouve dans son lit où, quand ça se passe le mieux, on arrive à s'endormir assez vite. Le sommeil profond aussi, parce qu'avec une grosse fatigue, peu importe le réveil, au final, c'est très réparateur. J'ai eu quelques journées un petit peu difficiles au niveau de sommeil, mais c'était assez rare en fait sur toute la traversée. Être dehors tout le temps, du lever au coucher de soleil. La satisfaction d'arriver à l'étape chaque soir et représenter une petite victoire. Je le redis, hein, le sentiment de liberté absolue avec toute sa vie sur son dos. Et puis les petits plaisirs qui deviennent du luxe et petits plaisirs devenus immenses. Donc un coca bien frais, une glace, une douche chaude et puis un lit douillet. Et puis voilà, surtout l'impression d'être à sa place, tout simplement, là où on doit être, d'être en accord avec soi-même, son corps, sa tête, son esprit, son cœur, et c'est parti. Alors, ce qui ne va pas me manquer, attention, là, il y a plein d'inconvénients. Il y en a qui reconnaîtront pas mal de désagréments, ceux qui font de la rando. Donc le matin, voilà, les toiles d'araignée en pleine figure à 4h30, quand on déchire toutes les toiles d'araignée, ça on n'y échappe pas, on est le premier à passer. Les papillons de nuit qui sont tout autour de ma frontale et de mon visage aussi, ça c'était pas terrible. Les moustiques, les mouches et les tans, voilà, hein, toutes les petites bestioles là qui se font plaisir avec notre transpiration, notre odeur qui nous tourne autour, voire qui nous pique. Les aoutas, bon, ça c'était peut-être une erreur de ma part, mais voilà, les piqûres d'aoutas c'était quand même assez violent, donc une seule fois ça m'a suffi. Les patous qui prennent leur travail est peut-être un petit peu trop peu sérieux, mais bon, j'ai pas eu d'accident, ça va, j'ai pas eu de morsure heureusement, mais j'ai entendu, alors c'est drôle, à chaque fois on entend des sons, des rumeurs du coup, et quelqu'un m'a dit hier en me croisant, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y a quelqu'un qui s'est fait mordre par un patou, hein, alors pas jusqu'au sang, mais qui s'est fait mordre, et là on se dit, oula, ah ouais, effectivement. Les chiens errants aussi, hein, qui te menacent comme ça sur le trajet, bon là ça m'est arrivé qu'une fois, mais... les réveils à 3h40, non, ça non plus, ça va pas me manquer. Préparer son sac tous les soirs, puis tous les matins, bon voilà, ça c'est pas non plus... c'est un petit inconvénient, ça, c'est pas... Les chaussures encore humides du matin, effectivement. Mais non, en fait, ça sèche assez vite.
Les chambres trop chaudes, ouais, pendant la canicule, il y a eu quelques nuits un petit peu chaudes, mais c'est surtout la température du corps qui met du temps à redescendre quand on était en activité physique toute la journée. Au final, ouais, il faut être ultra patient, parce que ça met énormément de temps à la fois le corps de se refroidir et à la fois dehors la température de redescendre. Oui, la mission de chercher une prise électrique libre, à chaque fois on arrive et on dit ok, les prises, elles sont où? Donc quand il y a une prise à côté du lit, là c'est le luxe absolu, vous pouvez pas vous imaginer. Euh, ouais, les portions de bitume, ça va pas me manquer, surtout sous 35 degrés où il faut finir en montant. Voilà, les pistes forestières où il se passe rien d'intéressant. Les randonneurs, voilà, les randonneurs à la journée, là, ceux qui se baladent à la journée, les familles et tout, qui monopolisent tout le sentier, qui disent pas bonjour, et qui respectent pas la priorité à ceux qui montent. Voilà. Ça va pas me manquer non plus. Les clôtures, on ouvre, on referme, les clôtures de pâturage, les clôtures pastorales, en fait, voilà, pour délimiter. Bon, ça aussi, ça va pas me manquer. Et puis, voilà, je crois qu'on est arrivé au bout des désagréments. Et oui, le moment où tu crois que tu es arrivé, fin d'étape, et en fait tu dis, bah non, il reste encore 300 mètres de montée. Voilà, ça aussi, ça va pas me manquer. Mais bon, finalement, voilà, vous l'avez compris, en fait, ce qui va pas me manquer, c'est tout ce que je serai probablement content de retrouver au prochain GR. Voilà, c'est toujours comme ça. À part peut-être les piqûres d'insectes. Voilà, donc Corridor Sud, ça continue avec la partie vélo qui commence aujourd'hui. Il est hyper tard là, mon Dieu, il est 9h20. Il faut encore que j'aille à la poste renvoyer le sac à dos. Voilà où j'en suis, vous savez tout. Donc on se retrouve probablement ce soir pour parler de l'étape. J'ai quand même 100 bornes à faire là. Voilà, faut quand même que je me bouge un petit peu. J'ai pris mon temps au petit-déj ce matin, ça fait plaisir. Hier soir, je suis arrivé donc à Banyuls. Je me suis fait prendre en photo devant la fameuse plaque Hendaye Banyuls. Genre vous êtes arrivé, vous avez fait le GR10 et tout. C'est une belle plaque. On trouve pas ça sur le GR20. GR20, c'est une espèce d'écriteau tout con avec un texte quoi, écrit vous avez parcouru les 200 km de GR20. Mais en fait, c'est moche quoi. Tandis qu'ici, c'est une plaque magnifiquement bien illustrée. Et voilà, d'ailleurs, je vais peut-être passer à l'Office du tourisme. Je sais qu'ils en vendent en version petit format. Voilà. Parce que le couple de randonneurs qui venaient d'arriver eux aussi, qui m'ont pris en photo, m'ont dit que apparemment, lui, il avait acheté une petite carte comme ça. Bon, après, ils ont carrément eu leur diplôme. Moi, je vais pas aller jusque-là, mais ils m'ont montré leur diplôme, quoi. Donc, j'imagine là. Enfin, voilà, celui ou celle qui tient l'Office du tourisme délivrer le diplôme. C'est quoi votre nom? D'accord, très bien, voilà, vous avez votre diplôme, bravo. Et bon, non, j'ai pas besoin d'un bout de papier. Tout est dans la tête et dans le cœur, surtout, en photo, et puis dans les jambes aussi. Les jambes ne sont pas trop lourdes, et je sais qu'avec le vélo, ça va aller, parce que quand on pédale, au bout d'un moment, ça va quand même bien faire circuler tout ça. Donc ouais, je le disais, l'aventure continue jusqu'à Menton dans 8 jours normalement. En passant par Gruissant, Agde, Jouques, Céreste, je dis les choses comme ça de mémoire, et puis ensuite Flyosque, Pégomas, et enfin Menton, ville d'arrivée. Voilà. Je vais vous laisser, puis je n'oublie pas la petite citation du jour, encore autour de la marche. C'est Jean-Jacques Rousseau, donc philosophe des Lumières, qui a écrit donc entre autres les rêveries du promeneur solitaire, et qui nous dit quoi? Il nous dit « L'art de marcher est l'art de vivre. Sur les chemins, on apprend à alléger son sac, c'est-à-dire sa vie. » Voilà, à toutes. Et vive le GR10. Et j'en profite au passage pour saluer le mec il s'arrête jamais sur son truc. J'en profite au passage pour saluer toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, que j'ai pu croiser à un moment donné ou un autre sur un gîte, à l'auberge, à l'étape ou en sentier. Donc je me souviens, voilà, toutes les personnes à qui je n'ai pas demandé le prénom, donc que ce soit des groupes de garçons, des groupes de filles, des jeunes, des moins jeunes. Des hommes seuls, des femmes seules, des jeunes femmes seules, des jeunes hommes seuls, ceux qui, voilà, peu importe
La modalité, peu importe que ce soit bivouac, gîte ou mixte, j'ai un profond respect et toute mon admiration à tous ceux qui tentent l'aventure selon leur propre désir d'avancement, leur propre projet. Voilà, j'ai une pensée auprès de tous ces gens-là qui sont encore sur le parcours et je vous souhaite une très bonne continuation. Voilà. Ce coup-ci, l'épisode est terminé. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très vite pour la suite sur l'Eurovélo 8.